Bonjour et bienvenue sur yrgestion.fr. Par un simple clic, vous pouvez vous abonner et ainsi nous motiver à nous améliorer. Aujourd'hui, un sujet un petit peu délicat. Quelles sont vos obligations dans le cadre d'une recherche d'emploi? En effet, l'inscription à Pôle emploi vous permet de bénéficier de certains droits et vous engage à respecter certaines procédures. C'est parti! Tout d'abord, vous devez déclarer mensuellement votre situation. Tous les mois, vous devez déclarer à Pôle emploi un certain nombre d'événements qui ont pu se produire durant le mois écoulé. Reprise d'activité, maladie, formation, etc. C'est ce que l'on appelle l'actualisation mensuelle. Vous devez également confirmer que vous êtes toujours à la recherche d'un emploi au moment de votre actualisation. Vous devez actualiser votre situation entre le 28 du mois en cours et le 15 du mois qui suit. Par exemple, l'actualisation du mois de mars doit se faire entre le 28 mars et le 15 avril. Inutile de vous déplacer, vous pouvez actualiser votre situation par internet ou par téléphone. Deuxième point, vous devez rechercher activement un emploi ou agir activement pour créer, reprendre ou développer une entreprise. Ces démarches doivent être actives, concrètes et être justifiées par tous les moyens. Les justifications possibles sont les copies des candidatures envoyées, les copies des réponses des employeurs à vos CV, les relevés de vos démarches sur Internet, la preuve que vous êtes inscrit par exemple sur des sites de recherche d'emploi, et puis des participations éventuellement à des forums d'emploi ou des justificatifs de création ou reprise d'une entreprise. Troisième obligation, vous devez vous présenter à tous vos rendez-vous. Vous devez vous présenter aux rendez-vous, y compris ceux qui sont fixés à votre demande. L'absence à un rendez-vous avec Pôle emploi ou un organisme participant au service public de l'emploi lorsqu'une convention passée avec Pôle emploi le prévoit, sans motif valable peut entraîner votre radiation. Quatrième point, vous devez définir et actualiser votre projet personnalisé d'accès à l'emploi, le PPAE. Le PPAE retrace les actions que vous et votre conseiller êtes d'accord d'engager pour faire aboutir votre recherche d'emploi ou votre projet professionnel. Vous êtes tenu de définir et d'actualiser votre PPAE régulièrement et conjointement avec votre conseiller. Vous devez suivre toute action prévue au PPAE et qui vous permettrait de retrouver un emploi ou de créer ou reprendre une entreprise si vous vous engagez dans ce sens. Vous devez définir les critères de l'emploi que vous recherchez, c'est-à-dire dans le PPE, vous allez définir que vous décidez de rechercher un temps plein ou partiel, tel salaire, telle zone géographique, et ce sont ces critères qui constituent ce que l'on va appeler votre offre raisonnable d'emploi. Ainsi, cinquième point, vous êtes tenu d'accepter une offre raisonnable d'emploi. L'offre raisonnable d'emploi va être déterminée à partir de votre formation, de vos qualifications, de vos connaissances, de vos compétences professionnelles, et également de votre situation personnelle et familiale, de la situation du marché du travail local, de la nature des caractéristiques de l'emploi que vous recherchez, un CDI, CDD, temps plein, temps partiel, de la zone géographique de recherche et du salaire attendu. Vous êtes tenu d'accepter toute offre raisonnable d'emploi qui vous est proposée. En cas de refus d'offre raisonnable, sans motif légitime, vous pouvez faire l'objet d'une décision de radiation. Je précise que vous êtes tenu d'accepter des offres raisonnables d'emploi sans toutefois être obligé d'accepter les points suivants. Un niveau de salaire inférieur au salaire normalement pratiqué dans la région et pour la profession concernée. Par ailleurs, le salaire de l'offre proposée ne peut être inférieur aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur et notamment au SMIC. Vous n'êtes pas obligé d'accepter un emploi à temps partiel si votre PPAE prévoit que vous recherchez un emploi à temps complet. Vous n'êtes pas obligé non plus de rechercher un emploi qui n'est pas compatible avec vos qualifications et compétences professionnelles. Sixième point, Pôle emploi réalise des contrôles. Tous les demandeurs d'emploi suivis par Pôle emploi sont susceptibles de faire l'objet d'un contrôle de leur recherche d'emploi.
La liste des demandeurs d'emploi devant faire l'objet d'un contrôle est établie selon 3 critères. 1. Par le signalement d'un conseiller référent de Pôle emploi. 2. Par une sélection aléatoire parmi l'ensemble des demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi. Et 3. Par une sélection aléatoire parmi les demandeurs d'emploi vérifiant certains critères établis au niveau national. La date d'inscription, la catégorie A, B, les fins de formation, l'accompagnement du suivi ou la prestation active emploi. L'échelle des sanctions est alors progressive selon qu'il s'agit d'un premier manquement ou de manquements répétés. Et cette sanction est adaptée au type de manquement. Mais retenez que si vous êtes impliqué dans votre recherche d'emploi, le contrôle n'aura pas de conséquences. Voilà, si vous avez apprécié cette présentation, merci de liker, de partager, de vous abonner. Vos commentaires sont toujours les bienvenus. Et très bonne fortune si vous avez trouvé le chat.